Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo explicative du Ledger Nano X. Alors voici l'interface. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire en sorte que la crypto-monnaie Tezos puisse être stakée au sein même de Ledger. Alors voilà, quand vous avez votre tableau de bord, vous avez ici la valeur de votre monnaie. On peut aller la chercher ici sur le compte également. On va ici sur Tezos, on clique dessous, on revient exactement au même endroit. Et on peut donc, avec le jeton Tezos, obtenir directement un stacking qui se fait de votre ledger. Ça veut dire que vous allez garder votre crypto sur la ledger et vous allez mettre, donc comme on le voit ici, en délégation, d'accord, votre monnaie. Alors, tout simplement, il suffit d'aller cliquer sur délégation, d'accord, pour pouvoir comprendre son fonctionnement. Bon, alors là, c'est l'explication directement sur Ledger. Je vous passe les explications. Vous pouvez, une fois les avoir lues, c'est en anglais, directement cliquer sur obtenir des récompenses. Là, un pop-up s'ouvre et va vous expliquer ici comment se passe la délégation. Donc, tout simplement, vous cliquez sur le bouton obtenir les récompenses, voilà, des Tezos, et à qui vous allez les mettre en délégation. Vous pouvez cliquer ici sur sélectionner, d'accord, et là vous obtenez plusieurs prestataires pour déléguer justement le stacking. Alors, vous avez leurs différents pourcentages qui sont utilisés à l'instant T, d'accord. Alors, on va en prendre un qui n'est pas extraordinaire parce qu'ils ne le sont pas en ce moment. On voit que les 6% sont surdélégués, donc on ne peut pas rentrer dedans. 6,14. Voilà, on va en prendre un raisonnable. On va prendre, allez, Stackfish. Voilà, tout simplement. Ici, frais du réseau, bah, on a les frais du réseau qui sont demandés, donc on les vérifie à 0,023 XTZ. On va aller vérifier les autres. On va en prendre un autre au hasard, celui-ci pour 5,81, 0,023. On voit que c'est exactement les mêmes frais, donc on va reprendre le nôtre, qui est à 5,94. On met continuer. On nous demande à ce moment-là de connecter notre ledger. En l'occurrence, là, c'est le cas. Donc, on la connecte. Et ensuite, on doit y rentrer son code PIN. Donc, je vais mettre mon code PIN. Voilà. Je reviens une fois que le code PIN est inséré, bien entendu. Voilà, le code PIN est inséré. Maintenant, on me demande d'aller dans l'application et d'appuyer sur les deux boutons pour valider. Je valide. Application is ready. Voilà. On clique, vous ne le voyez pas, on clique sur quitter. Et ouvrez l'application Tezos Wallet sur votre appareil. Donc, je vais chercher l'application. Je l'ouvre. Donc là, il y a une vérification comment s'appelle, de mes jetons. Ça me met une adresse source, donc l'adresse de mon wallet Ledger. Ça met le stockage limite. Et après, on me demande de confirmer. Voilà, j'ai les feeds qui s'inscrivent automatiquement sur la clé. J'ai la source avec la clé qui s'affiche automatiquement dessus. J'ai la source de la délégation qui s'affiche sur ma clé également. La même chose que vous pouvez voir à l'écran. Voilà. Délégation du stacking, sans aucun problème. C'est mis. Stockage limite 257. Donc, storage, pardon, limite 257. Alors là, il faut aller voir si effectivement il s'agit de la limite maximum de Tezos que je peux mettre. Donc j'ai un doute. Donc je rejette l'opération et j'annule pour le moment pour aller voir dans une autre délégation. Donc je vais recommencer pour aller voir si c'est une histoire d'emplacement ou pas. Je resélectionne, j'en prends un nouveau.
Je vais en prendre un à plus de 5,5. Cryptolabs, voilà, on va prendre Backroll. Voilà. Je mets 0,6, c'est beaucoup trop élevé. Ok. Donc on se rend compte que il y a des prix bien plus élevés. Je vais prendre Test Baker 0,6, trop élevé. Je sélectionne. Je vais prendre le premier du coup. On va aller voir. 0,6, trop élevé. Stackfish 0,6, trop élevé. Bon bah c'est beaucoup trop élevé pour toutes, ça change. C'est énorme. Énorme le coup. Cryptolabs trop élevé. Back and roll 0,6 trop élevé. Rendement estimé. Ah, vous voyez, les prix sont bien plus élevés en fonction de certains endroits. Test Baker, j'ai déjà essayé. Tezos Alliance 0,6. Je vais en prendre un qui est à 0,6 pour voir. Surdélégué, on va aller voir dans la continuation ce que ça donne. J'avais 257. J'ai toujours storage limite 257. Donc c'est trop élevé. C'est trop élevé. On va refuser de les mettre. Et les feeds sont bien plus élevés qu'il y a 2 minutes. Donc j'éjecte. Voilà pour l'exercice. Et je n'ai pas envie de réessayer parce que justement ça m'interpelle concernant la délégation qui n'est pas forcément au même prix. Donc c'est plutôt ennuyeux. Voilà, alors que là j'en ai 1500. On va attendre un petit peu. Mais vous avez compris le principe et c'est ce que je voulais vous montrer. Il suffit de cliquer sur accepter et votre monnaie reste dans la ledger et va staker automatiquement. Et vous pouvez les retirer puisque à tout moment vous pouvez retirer vos jetons et ils sont sécurisés dans votre ledger. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo explicative.